L'inspiration, c'est tellement naturel. Enfin, moi, je trouve. Parce que c'est tout simplement l'air que je partage avec les autres humains, qui est le souffle de ma peinture. Mes tableaux, c'est juste l'expiration. Et d'ailleurs, si mes créations peuvent être en accord avec le mot spiritualité, c'est justement parce que spiritus, c'est le souffle. Après, il y a une grande différence entre être persuadé qu'on est fait pour quelque chose et s'autoriser à le vivre, surtout quand c'est une activité en dehors des clous. Pourtant, incontestablement, si je dois avoir une étiquette, celle d'artiste peintre, en plus de celle de femme et même plutôt de femme de conviction, c'est bien celle qui me correspond le mieux. Ça fait maintenant longtemps que je me consacre à tous ces tableaux qui, pour moi, m'attendaient et que j'aime ma peinture un peu avec le même enthousiasme que j'aime la vie. Et du coup, ça m'est difficile de me restreindre et par exemple de me cantonner à une seule technique. Moi, je ne suis pas née un pinceau à la main et même si j'ai la trace d'une peinture que j'ai faite moi quand j'avais 8 ans, je trouve que ça serait absolument exagéré d'y voir un talent qui soit un talent précoce ou alors un goût pour l'art, ce qui n'est pas spécialement mon milieu, ce qui a pu me porter quand j'étais toute petite. Mais comme je ne crois pas à la notion de talent, je lie plutôt les choses à un chemin de vie. Et moi, mon chemin de vie, c'est sûr, depuis très 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 longtemps, il passe par la peinture. C'est pas l'idée que quand je suis née, j'avais un talent particulier que les autres n'avaient pas. Si toutefois il y a talent, j'ai choisi de me cultiver, mais à mon avis, on a tous cette possibilité-là très tôt et même dès le début de notre histoire. Et donc le fait d'avoir choisi de travailler ce chemin-là particulièrement, des fois ça a pu être assez compliqué dans ma vie. Quand on se dit ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est être artiste, déjà il faut réussir à le faire entendre aux uns et aux autres. C'est dur de sortir de cette case-là. Et du coup, dans ma vie, ça a été un vrai travail d'admettre que ce n'était pas le seul choix, que j'avais celui-ci, mais aussi que je pouvais essayer d'ouvrir ou d'entrebâiller d'autres portes, telles que par exemple la musique ou d'autres choses. C'est sûr que mon travail, j'adore toujours dire ça, mon travail, c'est un miroir, en tout cas celui que je pense être mon meilleur moi. Et sa matière première, c'est les convictions que je mets en pratique dans mon quotidien d'artiste, mais surtout d'être humain, d'être humaine. Parce que, de ce que j'ai pu comprendre de la vie, les choses sont tout sauf cloisonnées. Et l'ensemble découle d'une logique qui nous dépasse. Alors chacune de nos expériences de vie, même les pires, a son utilité. Et c'est doux quand elle nous apparaît, puisque là, on lui enlève le pouvoir de nous faire souffrir. C'est tout ça qui nourrit ma peinture. Mes convictions, qu'on peut aussi appeler croyances, mes expériences, mon sentiment de faire partie d'un grand tout, dont le résultat est que je ne me sens jamais seule, ni à tenir un pinceau, ni dans la vie en général. Et peut-être même que c'est la raison pour laquelle mes créations veulent sourire au monde. Je suis quelqu'un qui pense en images, rêve en images et qui parle même souvent en images. Et dans ma tête, il y a des dizaines ou des centaines d'entre elles qui attendent de devenir tableaux. Quand je reste un temps sans peindre, c'est comme si elles saturaient mon disque dur, celui qui est caché dans ma tête, et comme si elles venaient frapper à ma porte. Et pour moi, l'intérieur de ma tête, c'est le plus bel endroit du monde, parce qu'il a un rapport avec le rêve,
l'imaginaire, que c'est lui qui me pousse à sourire et qui fait que mon travail est nourri d'amour, toujours. Masih